Bonjour à tous, Ilchot Lulav, Perik Jvi, 7e chapitre. Halakha Aleph. Kapot Mari, les frondes de palmier à Morot Batora, qui est dit dans la Torah, En Charuyot Shel Dekel, sont des branches de palmier. Shiitzmechu, quand ils poussent, Kodem Shit, Pardou, Halin Shelahem, Lechan ou Lechan. Avant que les feuilles s'éparpillent, s'écartent de chaque côté de la branche, et la Kshi est Mosharbit, quand il sera comme un sceptre, pour un Nikra Lulav, ce qui est appelé Lulav. Alachabet, pri et tzadar amou batora, ce fruit d'un bel arbre dont parle la Torah au hétrog, c'est le hétrog. Anaf et tzavot amou batora, et cet arbre bien enveloppé qui dit dans la Torah, ou hadas, c'est le hadas, chez la frofinet etzo, que la feuille recouvre complètement la branche. Kigon, par exemple, shushlosh alino yater alken bigivol echad. Il faut qu'il y ait 3 feuilles ou plus sur une même rangée. S'il y avait 2 feuilles égales, l'une en face de l'autre, et la troisième un peu au-dessus, ce n'est pas considéré comme touffu, donc ça ne remplit pas entièrement. Mais c'est appelé un myrte sauvage. Les saules de ruisseau auxquels ils sont mentionnés dans la Torah, ce n'est pas toute chose qui pousse sur le ruisseau. C'est une espèce connue qui se nomme Arvenachal, les saules du ruisseau. Parce que sa feuille s'étire comme un ruisseau. Au pif chalak, et c'est lisse, sa branche est rouge, Rava, c'est celle qu'on appelle la rava, la branche de saule. Généralement, cette catégorie pousse sur les fleuves. C'est la raison pour laquelle on les appelle Arvinachal, la saule du ruisseau. Maintenant, s'ils poussaient sur le désert ou sur une montagne, dans le désert ou sur la montagne, caché, il reste néanmoins caché. Il y a une autre espèce qui ressemble à la rava, elle a chale chez l'oagol. Seulement que sa feuille est ronde, ou fiv domele massar, et son arête ressemble à une scie. Et sa branche n'est pas rouge. Et Nikra, c'est ce qui est appelé Tsavtsefa, le peuplier. Vipsula, Alikina peut être utilisé. Vieshemina Rava, et il y a aussi une catégorie de Rava, Shen Pial chez la Chalak, que son arête n'est pas lisse. Pas comme ici non plus, seulement à des petits faucilles, donc comme ces petits faucilles, tout ça c'est ce qu'on a entendu, de Moshe Rabbeinu, ça a été expliqué. Ces 4 espèces sont une seule mitzvah. Et donc, l'une à l'autre dépendent l'une de l'autre. Elles sont toutes appelées la mitzvah du lulav. Mais on ne peut pas diminuer, on en ajoute. Et si on n'a pas trouvé une de ces espèces, on ne peut pas emmener une autre espèce, quelque chose qui lui ressemble. La meilleure mitzvah, c'est d'attacher le lulav, la hadas, la rava, les 3 en un seul bouquet. Et quand il les prend pour se rendre quitte, il fera d'abord la bénédiction de Al Netilat Lulav, puisque tout est attaché au lulav. Puis il prend ce bouquet dans sa main droite, le etrog dans sa main gauche, il doit les prendre à la même manière, du même sens qu'il pousse. Que donc la base, le bas doit être vers le sol, vers la chienne, et leur tête, les malalaves, vers l'air. S'il ne les a pas noués ensemble, les a pris un par un, mais les 4 doivent être chez lui. S'il avait qu'une seule espèce, ou il manquait une espèce, il ne peut pas les prendre avant d'avoir le reste. Kamanot elle-même, combien prend-il de toutes ces sortes? Lulav echad, lulav un seul. Vetrog echad, le vetrog également un seul.
Shnei badei arava, 2 branches de saule, ou shlosha badei hadas, 3 branches de myrte. Vimratza l'osif ba'adas, s'il va ajouter dans la myrte, qui déchiti à gouda gdola pour que ça fasse un grand bouquet, mais aussi il ajoute. Venoye mitzvahu, et c'est l'embellissement de la mitzvah. Aval she'ara minim, et les autres sortes, et mosifin al minyanam, on n'ajoute pas sur le nom ven gorin même, ni on enlève. Vimosif ogara pasoul, s'il a ajouté ou il a enlevé, c'est inapte, il n'a pas fait la mitzvah. Kamashur orer kol min même, quelle est la mesure, la longueur de chacun d'entre eux. Lulav in pachot marba tfachim. Lulav ne doit pas faire moins que 4 tfachim. Vimaya aror kol shehu, s'il était long, quoi que ce soit, kasher, il est kasher. Omididato, et sa mesure, meshidrato bilvad, c'est, on mesure par rapport à la tige centrale. L'omerogéal n'est pas le début des feuilles. Vadas va rava, la hadas, la myrte, va rava et la saule, et une parole bishlosha tfachim, pas moins que 3 tfachim. Vimayu arukin kolchen, c'était long plus que cela. Kshirim, c'est kasher. Afilu en bechol badvad belashlosha ali nachim kshirim. Et même si dans chacune des branches il y a que 3 feuilles fraîches, c'est kasher. Ushu berosh abad, mais peut être au sommet de la branche. Vimagad alulav. Et s'il a attaché lulav, il faut que la tige centrale du lulav sorte du reste des espèces au moins un tefach. Veshur etrog, et la mesure du etrog, en pachot mikabetza, n'est pas inférieur au kabetza. Vimaya gadol kol shiu, s'il était plus gros, kasher, il reste kasher. Mishi akbi arba minim eilu, quand il lève ces 4 espèces, ben shik bian bekeachat. Soit il élève comme une, ben bazachazé, soit l'une après l'autre, ben bien ben bismol, la main droite ou la main gauche, yatzelekit, vushi akbiya derek dilatan, mais il faut les lever de la même manière qu'ils poussent. Vachelo derek dilatan, s'ils avaient appris la manière qu'ils poussent, c'est-à-dire à l'envers, lo yatzel n'est pas quitte. Mitzvah kilchata, et la mitzvah, comme la lacha, conforme à la lacha, shakbiya aguda sheshlosha minin beyamin, qui lève le bouquet des 3, donc le lulav, la hadas, la rava, à la main droite, vetrog et l'etrog, bismol dans la main gauche, yolir veyav, veyavi, qu'il emmène, qu'il ramène, veyale, veyorid, qu'il fasse monter, qu'il fasse descendre, vinanea, lulav, shalosh pem echol roar varoar, et qu'il secoue le lulav 3 fois de chaque côté, en chaque direction. Keitzad, comment? Molichum nanea rosh lulav shalosh peamim. Il amène et il secoue le bout du lulav 3 fois. Mevium nanea rosh lulav shalosh peamim. Et il ramène, il secoue le bout du lulav également 3 fois. Vechen balia veiri, la même chose quand il fait monter et quand il le fait descendre. Vechan molichum mevis, c'est à quel moment qu'on emmène le lulav devant et derrière. Beshad kriat ha'alel, quand on lit le halel, behodul Hashem kitov, trila vasov, quand on lit hodul Hashem kitov au début et à la fin. Behana Hashem oshiana. Cholem kasher litilat lulav, toute la journée cachère pour le lulav, et notel balayla, par contre on ne le prend pas la nuit. Ah, ça la goudazo, giman shel kesef et shel zav. Si on enroule une corde d'argent d'or autour du bouquet, oh, shekachale asadin, untala, ou il a un vêtement, il est entouré d'un vêtement, yatse lekit. Lekicha l'idée d'avar acher, shma lekicha, puisque prendre par l'intermédiaire d'une autre chose s'appelle prendre. Il faut que ce soit en honneur et un embellissement. Tant que c'est pour l'embellir, ça ne fait pas une séparation. S'il a mis ses bouquets dans un vase, dans une marmite, il les a pris, il n'est pas quitte. Il a attaché le lulav avec la das et la rava vive, il a fait une séparation. Vein lulav, vein hadas, entre le lulav et la hadas, avec un tissu, etc. Ariz et chotetz, là, ça fait une séparation. Yivdil benen, baal et hadas, et une chotetz. Il a séparé entre elles dans les feuilles de hadas même. Là, ce n'est pas une séparation. Shemin bemin, une chotetz, puisque quand c'est de la même catégorie, ça ne s'appelle pas une séparation. Vieshlo lego talulav bechut ou bimshicha, il doit attacher le lulav avec un fil ou une corde, bechol minshir, c'est n'importe quel matériau qu'il désire, ou il veina gidato meakev, puisque ça ne fait pas vraiment partie de la mitzvah, donc ça n'empêche pas la mitzvah d'être accomplie. Mitzvah lulav linatel biom rishon shel chag bilvad, la mitzvah du lulav, c'est qu'elle soit prise le premier jour de la fête seulement. Bechol makom bechol zman, tout endroit, à tout moment. Afilu be'shabbat, même le Shabbat.
Shneimar, comme il est dit, vous prendrez pour vous au premier jour. Dans le Beth Amikdash au temple, on prenait chacun des jours de fête. Shneimar, comme il est dit, vous aurez juré devant Hachem votre Dieu, etc. Si le Shabbat tombe pendant la fête, et nous n'est pas le Shabbat, on ne prend pas le Shabbat. C'est un décret que le transport 4 coudées dans le domaine public, le même décret qui a été fait dans le chauffard est fait dans le loulav également. Pourquoi ce décret n'a pas été fait le premier jour de la fête? Parce que prendre le loulav le premier jour de fête, c'est un commandement de la Torah. Et même à l'extérieur de Jérusalem. C'est-à-dire que la loi du premier jour et les autres n'est pas égale. Les autres jours de fête, l'obligation de prendre le loulav, c'est uniquement au temple. Depuis que le Beth Amikdash, que le temple a été détruit, nos sages ont instauré qu'on prenne le loulav partout durant les 7 jours de fête. Zechar l'Amikdash en souvenir de ce qu'on faisait au temple. Chol Yom Vayom, chaque jour, il fait la bénédiction d'Asher Kideshanu b'mitzvotav et tzivanu al netilat lulav. Nishi mitzvah medivri sofrim, puisque c'est une mitzvah des sages. Takanazu, ce qui a été instauré, kol hatakanot sheitkin Rabban Yochanan ben Zakkai, ainsi tout ce qui a été instauré par Rabban Yochanan ben Zakkai, mishchar Rav Bet Amikdash, quand depuis que le Beth Amikdash a été détruit, quand il sera reconstruit, Yarzura Dvarini Yoshnan, on refera les choses comme c'était à l'époque au temps du temple. Quand le Beth Amikdash existait, on prenait le loulav le premier jour qui était un Shabbat. Ainsi, même ailleurs, en dehors de Jérusalem, parce qu'on savait que ce jour-là, c'était le jour de fête en Eretz Israël. Les endroits lointains, qui ne sont pas juste en dehors de Jérusalem. Qui ne connaissaient pas quand le Rosh Chodesh a été fixé, et qu'on ne prenait pas le loulav le premier jour qui était un Shabbat de doute. Peut-être c'est pas le jour de fête. Et à ce moment-là, on est en train de prendre des plantes le jour du Shabbat. Depuis que le Beth Amikdash a été détruit, nos sages ont interdit de prendre le loulav le premier jour de fête si c'est Shabbat. Même les habitants d'Eretz Israël qui ont sanctifié le mois. À cause de ceux qui habitent loin. Qui ne connaissent pas quand le mois a été fixé. Pour que tout le monde soit pareil, à égalité en concernant cette mitzvah. Pas que un prenne le Shabbat et l'autre non. Puisque l'obligation du premier jour est partout, c'est le même. Il n'y a pas de temple pour dépendre et se dire on est proche du temple, donc on fait comme au temple. Maintenant, que tous les calculs des mois, ce n'est pas par rapport à la lune et par rapport au Bedin, mais par rapport à un calcul mathématique. Nisha d'avoir que Mocha, on a laissé la chose comme elle était, chez Loinatel Lulav Shabbat Klal, qu'on ne prenne pas le Lulav le Shabbat du tout. Lo bigvulin velo beret Israël, ni en dehors de Jérusalem, ni en dehors d'Eretz Israël, va filouber Marishon, même le premier jour. Même si tout le monde aujourd'hui sait quand est Rosh Chodesh exactement, on a déjà expliqué que l'interdiction principale, essentielle, pourquoi il est interdit de prendre le Shabbat, c'est un décret, de peur qu'il le transporte 4 coudées dans le domaine public. Chacun qui est chayav, qui a l'obligation d'accomplir la mitzvah du shofar et de la souka, chayav mintilatlav, il est également nécessaire qu'il fasse la bénédiction du loulav. Celui qui est exempté de cette mitzvah de shofar et de souka, pato mintilat loulav est également exempté du loulav. Katana yoda linhanea, un petit qui sait secouer loulav comme il faut, chayav ba loulav midivri sofrim, il a l'obligation de secouer loulav d'echsage, qui est de l'echancho be mitzvot, afin de l'habituer à la mitzvah. Alacha le Moshe mi Sinaï. Une alacha, une loi reçue de Moshe au mont Sinaï. Shemevin b'migdash harava acheret chutz ma'arava shebelulav. Qu'on a amené au temple une autre harava, une autre branche de saule, à part celle qui était dans le lave. Vein adam yotze chovato ba'arava shebelulav.
et qu'on n'est pas quitte avec la saule qui est dans le lulav. Veshiura, et sa mesure, afilu al-echad bevad-echad, même une seule branche avec une seule feuille. Keitzayata mitzvata, quelle était sa mitzvah? Bechol yom vayom yeshivat hayamim, chaque jour des 7 jours de la fête, Ayur Mevin, on amenait Morbiyot shel Arava, des branches de saule, des Zog Finotan al-Zdad ha-Mizbeach, on les dressait sur les côtés de l'autel. Verachén Kfufin al-Gab ha-Mizbeach, et on mettait les têtes donc de ces branches repliées vers l'autel. Beit Ayur Mevin otam vesonrinota, et quand on les amenait, qu'on les arrangeait, Tokin ou Merin vetokin, on sonnait une kia, donc un son simple, Merin, c'est une 3, le son coupé, Vetokin, encore une fois un son simple. Chal yom ha-shabbat yot betoch echag, le Shabbat tombe durant la fête, en zokfin ha-rava, on ne dresse pas la rava autour de l'autel. Et là, imken chal yom shvil yot be-Shabbat, à moins que le 7e jour tombe Shabbat, zokfin ota be-Shabbat, là on dresse la rava le Shabbat, qui est de les farcema chez mitzvah, pour faire savoir que c'est une mitzvah. Keitzad hayu osin, donc comment il faisait? Mais vit notamment Erev Shabbat, la Mikdash, on l'amenait, ces saules, depuis veille de Shabbat au temple, Manechinotan, on les posait, Bigigiyot shel Zahav, dans des baquets d'or. Qui déchelouich meshuali, pour ne pas que les feuilles fanent. Ou le machar au lendemain, Zog Finotal Gabim Misbeach, on les dressait sur l'autel, ou Vainaam, Velo Krimena Venot Linota, le peuple venait, les prenait, et Keder Chosin Becholem, comme on fait chaque jour. Varavazou. Et cette arava-là qui était sur l'autel, puisqu'elle n'est pas explicite dans la Torah, on ne le fait pas durant tous les 7 jours de fête en souvenir du temple. Et là, bayom hashvi bilvat, seulement le 7e jour. Qu'on la prend aujourd'hui, comment il fait, il prend une branche ou plusieurs, à part la rava, la saule qui est dans le lave, et il tape sur le sol, ou à la clé, ou sur un ustensile, par maïm ou shalosh, 2 ou 3 fois, blobracha sans bénédiction, car c'est une coutume des prophètes. Chaque jour, ils entouraient l'autel avec leur lulav dans leurs mains une seule fois, ils disaient, Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Atzlichana. On va yom ajouter au 7e jour, Makifin et Amizbeach, ils entouraient l'autel Sheva Peamim. 7 fois. Varnagu Israël, Bechol Amkomot, ont eu la coutume, les bénis Israël, dans chaque endroit, la Niar Teva Bemta Bet HaKnesset, de placer l'arche au centre de la choule, de la synagogue, Makifinota Bechol Yom, et faire le tour, l'entourer chaque jour, Keder Shemekefin Tamizbeach, la même manière qu'on faisait avec l'autel Zechel Hamikdash en souvenir du temple. Kachaya Minag Berushalayim, ainsi était la coutume à Jérusalem. Yotze Adam Beito Shachit Velulav Biado. Un homme sort de chez lui le matin et son lulav dans sa main. Nichnas le Bet HaKnesset entre à la synagogue. Vous biado dans sa main. Mitpalil prie vous biado dans sa main. Yotze Leva Kecholim Unachim Avelim, il sort pour visiter le malade, consoler l'endeuillé. Vous biado. C'est dans sa main. Urshikanes la Midrash. Quand il entre à la maison d'études, Mishal Chole Veito Biadno Biadavdo, il renvoie son lulav chez lui à la maison par son fils ou son serviteur. Mais la femme reçoit le lulav du fils ou du mari. Elle le remet dans l'eau, Shabbat même le Shabbat. J'ai une autre lulav Shabbat quand on faisait la bénédiction du lulav le Shabbat. Ou Yom Tov en jour de fête, Mosifin à la main, on peut m'ajouter de l'eau. On va Moed et durant les mi-fêtes, Machlifin Maim, on change l'eau. Adas Sheba lulav, la myrte qui est dans l'oulav assour l'arrière, on n'a pas le droit de la sentir. Neshenoraoui el al reach, puisque ce n'est la seule utilisation du myrte, c'est le sentir. Puisque maintenant il est réservé à la mitzvah, assour l'arrière, on n'a pas le droit d'en profiter pour son propre besoin et donc de sentir. Ou Yom Tov en jour de fête, aussi finalement. Aval etrog, mais le etrog, Moutar l'arrière, on peut le sentir, Sharirouk la mitzvah me'achila, parce qu'il était réservé à part, qu'il a été réservé à la mitzvah, il peut être aussi, il y a sa consommation. Il est interdit
de consommer un étrog toute la 7e journée, puisqu'elle était réservée pour une partie de la journée, c'est comme si elle était réservée pour la journée tout entière. Shmini, par contre, le 8e jour, Mutarba Achila, on peut le consommer. Fazman aujourd'hui, Shanosim Shnei Yamim, qu'on fait 2 jours de fête, Afal Pishen, Not Lulav Bashmini, même si on ne prend pas le lave au 8e jour, Etrog Asur Bashmini, on n'a pas le droit d'utiliser le Etrog au 8e jour, Keter Shayasur Bashmini, Bisman Shayosim Shnei Yamim Nasafek, de la même manière que c'était interdit le 8e jour quand on faisait 2 jours de fête à cause du doute. Shusafek Jvi, c'est un doute de 7e. Ifri Shiva Etrog Nishiva Tayamim. Ici, il met de côté 7 étrogs pour 7 jours. Chacun est quitte pour le jour où il sort, pour le jour où il fait la bénédiction avec. Donc il sera en quitte avec ce étrog-là. Et au lendemain, il peut le consommer. Bonne journée à vous.